partir du moment où des professionnels de l'économie qui ont peur de cette réforme, qu'ils aient tort ou raison, n'a plus véritablement d'importance. La simple fait qu'ils aient peur crée en fait une réaction qui est négative pour l'économie israélienne et pour la confiance de la communauté internationale et de la communauté des investisseurs envers l'économie israélienne. C'est ça qui compte, parce que l'économie repose beaucoup sur des facteurs, on va dire, psychologiques qui ont trait à la confiance. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, nous voulions avoir votre réaction après l'annonce, justement, donc de l'agence de notation Moody's qui a décidé de rétrograder Israël, de passer, on va dire, son pronostic concernant le crédit d'Israël de positif à stable. D'abord, expliquez-nous qu'est-ce que cela veut dire concrètement. D'abord, il faut comprendre que ce qu'on appelle le diroug ha'ashraï en hébreu, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le classement des crédits. Le niveau de crédit, je ne sais pas quel est en français le concept professionnel qui est utilisé, mais peu importe. Donc en fait, la notation du crédit de l'État d'Israël n'a pas été baissée ni augmentée, mais son pronostic futur a été rétrogradé d'un cran, du niveau donc de positif, c'est-à-dire que Moody's estimait que la notation de crédit allait s'améliorer dans le futur. Elle s'est passée maintenant à stable, donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas de baisser la notation évidemment de crédit, mais Moody's ne pense plus aujourd'hui qu'on va augmenter de nouveau la note de crédit. Maintenant, en quoi est-ce que la note de crédit est importante et significative? Parce que plus elle est élevée, donc évidemment il y a différents organismes, hein, Moody's n'est qu'un d'entre eux, il y en a 3 principaux, c'est S&P, Moody's et Fitch, mais de manière générale, plus on va dire la note de crédit d'un pays est élevée, en fait, moins le taux d'intérêt va être élevé. Donc, plus le taux d'intérêt va être bas, ça permet donc à l'État d'emprunter à des taux plus intéressants, donc plus sa note de crédit va être élevée, plus il va payer pas cher sur ses emprunts. Et il faut aussi savoir, ça c'est l'influence directe, mais il faut aussi savoir que ça a une influence aussi sur les sociétés, parce que 2 sociétés qui sont rigoureusement équivalentes et égales, si elles sont dans 2 pays différents avec une note de crédit différente, en tout cas différente significativement, eh bien ces 2 sociétés, bien qu'elles soient par ailleurs rigoureusement équivalentes, paieront un taux d'intérêt différent sur leurs emprunts, sur les marchés publics en tout cas, et donc évidemment, tous les pays ont un intérêt clair à avoir une note de crédit la meilleure possible. Alors, c'est donc pas une bonne nouvelle pour l'économie israélienne. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie israélienne, bien que la notation aujourd'hui, elle reste toujours A+, c'est cela? Exactement. Donc, on va pas dire que ce n'est pas un événement gravissime du tout, mais c'est une mauvaise indication. C'est un carton jaune, comme le disent. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans mon post de hier soir, c'est un carton jaune. Et ce que j'aimerais tout de même dire, c'est que le principal problème n'est pas on va dire, dans cette baisse de pronostic. Le principal problème, il est plus profond. Il est dans un problème, on va dire, de confiance que ça reflète vis-à-vis de la politique gouvernementale et vis-à-vis de ce qui est en train de se passer en Israël. C'est ça le vrai problème. Alors, je voulais avoir votre appréciation parce que Bezalel Smotrich et Benjamin Netanyahu ont convoqué une sorte de conférence de presse où ils ont fait une déclaration hier soir en affirmant que l'économie israélienne ferait preuve de résilience et qu'elle resterait forte. Est-ce que ils ont raison d'essayer de rassurer et est-ce qu'ils ont raison sur le fond ou Alors, ils ont raison à la fois sur le fait qu'ils essaient de rassurer et à la fois ils ont raison sur le fond, il y a absolument aucun doute là-dessus, mais ça reflète en fait un problème qui est plus profond parce que le gouvernement d'Israël en fait depuis 3 mois n'a encore rien fait. La réforme. Le budget non, la réforme n'est pas encore passée, le budget n'est pas encore passé, rien ne s'est fait en fait pour l'instant. Donc il n'y a pas de raison
de changer quoi que ce soit, objectivement. Hein. Alors, ça veut dire que les agences de notation réagissent à des mouvements de foule, à des manifestations, à des pressions, à des déclarations? Exactement. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que Moody's, et d'ailleurs pas seulement Moody's, parce que Moody's est la première qui a fait ça, mais je pense que les autres agences vont suivre, probablement. Je pense que la réalité, c'est qu'on est en fait devant une crise de confiance de la communauté, on va dire économique, envers le gouvernement à cause de cette réforme juridique. Maintenant, moi, je pense que j'ai lu partiellement ce qu'a dit Moody's. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent concernant la réforme. À mon avis, c'est même des bêtises, pour être tout à fait franc. C'est même décevant qu'une agence de notation se laisse aller à dire de pareilles bêtises, mais c'est sans importance. C'est exactement ce que je me tue à expliquer déjà depuis 1 mois et demi aux gens. On n'en est plus du tout dans une configuration où on est pour ou contre et qu'est-ce qu'il faut faire. On n'est plus là. On est dans une situation où malheureusement, beaucoup, c'est la faute du high-tech, d'accord, d'une part, et puis les économistes israéliens ont crié au loup, à mon avis, de manière parfaitement injustifiée, mais ça ne change rien. À partir du moment où on va dire, on a énormément de gens qui sont quand même des professionnels de l'économie qui ont peur de cette réforme, qu'ils aient tort ou raison n'a plus véritablement d'importance, parce que ça crée, la simple fait qu'ils aient peur crée en fait une réaction qui est négative pour l'économie israélienne et pour la confiance de la communauté internationale et de la communauté des investisseurs envers l'économie israélienne. C'est ça qui compte, parce que l'économie repose beaucoup sur des facteurs, on va dire, psychologiques qui ont trait à la confiance. Et là, ce qu'on a vu hier dans ce papier de Moody's, en fait, c'est une atteinte à la confiance. C'est ça le problème. C'est pas tellement le fait qu'ils ont baissé le pronostic de positif à stable. Ça, c'est regrettable, mais pas très grave. Ce qui est grave, c'est que ça exprime un manque de confiance profond, à mon avis, envers la politique israélienne. Et aussi, il faut quand même le dire, que la réaction du public en Israël est complètement, en partie de l'opposition, est parfaitement délirante, totalement disproportionnée. Et les gens qui appellent qui disent c'est une dictature, on n'est plus en démocratie, des bêtises pareilles, et que si on fait des changements dans la manière de nommer des juges, ça y est, Israël devient une dictature. C'est même pas que je suis pas d'accord, c'est parfaitement ridicule. Ça n'a aucun fondement dans la réalité. Mais de nouveau, à partir du moment où beaucoup de gens, et des gens quand même importants, pensent que c'est vrai et ont réussi à se convaincre eux-mêmes de la réalité de cette histoire, la réalité ne compte plus en fait. Ce qui compte, c'est la perception de la réalité et pas la réalité elle-même. Et vu qu'on s'est mis dans une situation pareille, malheureusement, nous n'avons plus d'autre choix que de composer et d'arriver à des accords. Parce alors, que sinon, justement, on va voir. Justement, alors dans cette situation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, par exemple, la notation redevienne positive? Comment on fait pour rétropédaler et revenir? C'est pas la notation, je m'excuse de corriger Daniel, c'est pas la notation, c'est le pronostic. Le pronostic, en fait, oui. Un pronostic positif veut dire que Moody's, dans ce cas-ci, en fait, pensait lever la notation future. D'accord, par rapport à stable, où en fait elle ne pense qu'elle ne va pas lever. Comment concrètement on fait pour revenir? Est-ce que d'abord c'est aussi facile de revenir à une note, à un pronostic positif que de le rétrograder, oui ou non, ou alors c'est plus difficile? Ça n'est pas très difficile. Ce qu'il faut faire, c'est une chose, il faut trouver un accord autour de cette réforme. En fait, il faut calmer les gens, à la fois en Israël et dans le monde, autour je dirais du fait que les institutions israéliennes ne sont pas en danger. Les institutions démocratiques, l'état de droit en fait, ne sont pas sous attaque, ne sont pas remis en cause. C'est ça qu'il faut calmer. Je voudrais avoir on a réussi à calmer le monde et surtout les professionnels, il faut le dire. Parce que la gauche, de toute façon, l'extrême gauche, la gauche, ils vont continuer à faire des manifestations, mais c'est pas très grave. Il faut convaincre, on va dire, les juristes, il faut convaincre
les gens sérieux dans le monde, il y en a quand même beaucoup, à la fois dans le monde du juridique et dans le monde économique, que cette réforme ne va pas porter atteinte aux institutions israéliennes. Une fois qu'on a fait ça, le reste est sans importance. Mais Netanyahou a tenté de le faire ces dernières semaines. Il a contacté les responsables de ces agences de notation. Apparemment, il n'a pas réussi à les convaincre. Il n'a pas réussi à les convaincre. Donc, il faut réussir à les convaincre. Donc, il faut les réussir à convaincre. Et je pense que la seule manière de faire ça, c'est de trouver un accord de compromis. Le problème, qu'il faut dire de toute façon les choses telles qu'elles sont, c'est que le fanatisme est de l'autre côté, parce qu'on a vu que la droite a déjà fait, le gouvernement a déjà fait de nombreux pas en direction de l'opposition, mais on n'a pas l'impression que c'est pas qu'il y a un répondant de l'autre côté. Donc, si le fanatisme du côté de l'opposition continue, malheureusement, je ne sais pas ce qui va se passer. Il va se passer des mauvaises choses. S'ils sont quand même capables de se prendre un peu en main et d'arriver à des compromis, alors il n'y aura plus de problème. Le problème va être réglé et puis rapidement. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais c'est vrai que si malheureusement l'opposition continue à préférer de faire de la politique politicienne aux dépens de l'international, malheureusement, on a un gros problème, il faut dire les choses franchement. Alors, justement, je voudrais avoir votre appréciation de responsable au sein du Likoud. Je vous le disais, vous êtes le président du groupe des libéraux. Comment vous appréciez le fait que dans les sondages, les derniers sondages de ces 2 dernières semaines, eh bien, on assiste à une véritable chute du Likoud. On est passé de 32 à 26, 25, peut-être même selon le sondage à 20. D'abord, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cela? Et est-ce que cela a un impact sur la manière de gérer le pays, le parti? Est-ce que cela peut impacter sur le leadership de Benyamin Netanyahou? Je pense que ce qui se passe est assez évident, dans le sens où on a quand même clairement une espèce d'impression de chaos depuis 2-3 mois. Donc, ça se passe pas bien. Je pense que c'est pas la peine de se voiler la face. On voit tous que ça se passe pas bien, donc les gens ne sont pas contents. Donc, c'est clair. Et il faut voir qui est le grand bénéficiaire aussi de cette chute de la droite de manière générale et du Likoud en particulier. Ben, c'est Gantz. C'est pas Lapid. Lapid baisse lui aussi. Le bénéficiaire, c'est Gantz. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, on va dire que le centre-droite le trouve comme étant raisonnable. Et c'est vrai qu'il mène une ligne qui a l'air d'être plus modérée que tous les autres. Et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui, ce que les gens veulent. Et plus responsable. Voilà, les gens veulent une ligne responsable, modérée, et qui donne si vous voulez, qui n'est pas, qui ne pousse pas à la division, mais plutôt à l'unité. Et Gantz a parfaitement compris ça, et donc il le dit en tout cas maintenant. Le problème, si vous voulez, c'est que je pense que quand on sépare les déclarations publiques de Gantz, qui sont à mon sens très positives dans ce sens-là, c'est vrai, mais quand on regarde en revanche ce qu'il propose concrètement, là j'ai un gros problème, parce que pour l'instant, il n'y a pas de propositions qui vont dans le sens de la droite. Rien du tout ou quasiment. Et donc, en fait, il nous met dans une position difficile, parce que je vois pas très bien ce qu'on peut accepter, puisque de toute façon, il n'accepte rien. Et en particulier, on a l'impression que Sarr, qui est aujourd'hui le numéro 2 de Gantz, n'est-ce pas, lui mène une ligne très très extrémiste, à la fois du point de vue rhétorique, mais aussi à la fois du point de vue du fond des choses. Et on n'a pas du tout l'impression que Sarr, qui pourtant a fait une carrière sur les questions constitutionnelles et juridiques, a absolument l'intention de faire quoi que ce soit pour aller en direction de la droite de laquelle il prétend encore faire partie. Dans la réalité, on voit qu'aujourd'hui, Sarr est devenu, on va dire, le laquais du système. C'est dramatique. Et donc, on a un gros problème parce que il y a aussi une différence entre la perception et la réalité. De la même manière que ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'économie, on voit que la perception de Gantz est une perception de modéré, c'est pour ça qu'il monte, mais la réalité, c'est la réalité de Sarr, qui est au contraire une réalité très extrême, où on n'a plus du tout l'impression que Sarr fait partie de la droite, mais au contraire qu'il est passé, non seulement à gauche, mais je dirais presque pratiquement à l'extrême gauche dans tous ces domaines,
c'est consternant d'une part, et surtout c'est dangereux parce on voit pas très bien comment on pourra trouver un accord. S'il n'y a pas une volonté de flexibilité des deux côtés, pas seulement du côté de la droite, il n'y aura pas d'accord. S'il n'y aura pas d'accord, la droite qui a quand même une majorité, je le rappelle, au Parlement, n'aura pas d'autre choix en fin de compte que de passer la réforme telle que, et là, alors on aura un problème de perte de confiance vis-à-vis de l'économie israélienne. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Amir Weitman, de nous avoir éclairé, en tout cas au moins sur ce pronostic donc de l'agence de notation Moody's. C'était important d'avoir votre appréciation de président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.